si on imagine l'énergie qu'on avait mis nous-mêmes pour essayer de faire ce changement, non seulement on aurait pu mettre toute l'énergie qu'on veut, mais on n'en serait pas arrivé au même résultat. Une sensation d'expertise et d'objectivité. C'est-à-dire qu'on sortait complètement du débat idéologique, de dire il y a ci, il y a ça, avec beaucoup de fausses informations, beaucoup de lobbying de part et d'autre. Non, vous nous avez pas vendu du rêve, vous nous avez vendu des faits. À peu près 100% des personnes se disent, ah, moi je suis favorable à l'électrique, mais c'est pas pour moi. Et là, du coup, vous avez été aussi dans la capacité de regarder chaque cas de figure. Vous nous avez amené l'approche globale, le coût global du véhicule. Et ça, c'est un élément clé. C'est dénouer tout simplement un sac de nœuds. Un des éléments majeurs pour ce changement-là, ça a été votre connaissance du sujet côté commercial et notamment vis-à-vis de leurs usages. À la fois, ça nous semblait déjà nous-mêmes pas évident. Mais on peut imaginer que ça a créé une inquiétude particulière vis-à-vis des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait appel du coup à The Blue Way. Ce que je retiendrai, c'est que tout de suite après le webinaire, il y avait déjà des personnes qui levaient la main en disant quand est-ce que je change mon véhicule? Est-ce qu'on peut le changer plus tôt pour aller vers l'électrique? Donc voilà, c'est un peu là-dessus que je... Comment basculer une flotte de gros rouleurs vers le véhicule 100% électrique, ça pourrait être le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Namias de l'entreprise NZZN France que The Blue Way accompagne depuis 2022. Bonjour Sébastien. Et bonjour Sébastien. Voilà, ben merci beaucoup d'accepter d'apporter votre témoignage. Donc Sébastien, vous êtes le responsable des sites de recherche d'ENSA ZN France. Pouvez-vous vous présenter et présenter l'entreprise? Totalement, bah, c'est avec plaisir, Sébastien, que je participe à ce témoignage de notre accompagnement avec The Blue Way. Donc moi-même, donc Sébastien Amias, je suis responsable des sites recherche en France d'Enzazaden. À l'origine, je suis savoyard et j'ai atterri pour raisons professionnelles principalement dans le sud de la France, un petit peu au sud d'Avignon. Quelle est l'activité de l'entreprise en quelques mots? Donc l'activité, c'est l'amélioration, la sélection de variétés de semences potagères. Et donc c'est de la recherche et après de la vente auprès de nos clients qui sont principalement des producteurs maraîchers. La société R&D France est une filiale d'un groupe international plus grand, un groupe hollandais à l'origine. C'est une société qui a 3000 employés au niveau international et qui est basée dans quasiment tous les pays du monde. Et donc, pour résumer sur la France, on a deux entités en France, la société R&D pour laquelle donc, j'ai la responsabilité et la société commerciale qui, elle, ben, tout simplement distribue nos graines. Ok, du coup, une activité assez reliée à la problématique environnementale. Totalement, totalement, et d'autant plus que c'est dans l'ADN de l'entreprise. On est numéro un mondial en semences biologiques professionnelles pour les potagères. Donc c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise de mettre en place des stratégies, des actions de durabilité de façon générale, oui. Ok, alors concernant la flotte automobile, combien de véhicules opérez-vous en France et comment sont-ils utilisés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Sébastien? Donc, on a au total une quarantaine de véhicules, on va dire permanents, qui sont des locations longue durée. C'est très divers en termes d'usage, parce que à la fois ça concerne des véhicules qui bougent sur nos sites. On a des sites qui sont relativement grands, qui font plusieurs dizaines d'hectares, tout simplement parce que notre activité le demande. Et donc, pour le mouvement site, ou on va dire très régional autour du site, on a des véhicules qui font très peu de kilomètres. On a des contrats à moins de 7000 kilomètres par an. Donc c'est vraiment très peu. Mais à côté de ça, on a des commerciaux hein, qui sont à l'opposé en termes de volumétrie kilométrique par an, puisque certains vont jusqu'à 90 000 kilomètres par an. La plupart sont autour de 50, 60 000 kilomètres par an. Donc c'est conséquent. Et entre les deux, on a des véhicules de fonction où là, on sera effectivement sur des personnes qui vont parcourir plutôt 25, 30 000 kilomètres par an. Ouais. Donc un usage très divers. Très divers et quand même, vous avez effectivement une proportion de gros rouleurs qui est Ouais. assez impressionnante.
et qui, a priori, vous dispose pas forcément à la bascule vers l'électrique. Non, c'est Oui. sûr. Ça demande effectivement, c'est un peu plus un challenge pour eux que effectivement un véhicule qui va faire principalement graviter autour de 50 km autour de nos sites. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier le passage vers le véhicule électrique? Bah, du coup, d'un point de vue purement entreprise, il y avait une certaine évidence parce que déjà, on est une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, qui est hollandaise et donc aux Pays-Bas, la filiale aux Pays-Bas, enfin la maison mère aux Pays-Bas, soyons clairs, était déjà passée au 100% électrique. Ils sont assez précurseurs sur le sujet hein, au niveau des Pays-Bas et puis on nous avait posé la question si ça, ce serait de l'ordre du possible, on va dire, au niveau français, puis au niveau d'autres filiales européennes. Ça me semblait réaliste, on va dire, à l'époque. Et donc, j'ai dit, ben, on va essayer. Nous a pas mis une obligation, etc. Mais on a dit, bon, on va essayer de lancer cette transition-là. Mais il y a aussi une obligation réglementaire européenne, hein, qui pour certains pensent être être un gros défi pour l'Europe, mais j'ai la sensation qu'en France, en tout cas, on a maintenant les infrastructures qui le permettent. Et du coup, qu'est-ce qui vous a encouragé à vous faire accompagner? Sur la partie R&D de nos usages, ça me paraissait pas très compliqué puisque c'est des usages relativement simples, donc je me sentais la capacité, on va dire, de convaincre les utilisateurs notamment côté commercial et notamment vis-à-vis de leurs usages. À la fois, ça nous semblait déjà nous-mêmes pas évident. Mais on peut imaginer que ça a créé une inquiétude particulière vis-à-vis des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait appel du coup à The Blue Wave. Aujourd'hui, où en êtes-vous et quels résultats vous avez obtenus en termes d'électrification? Donc, sachant qu'on a commencé à travailler ensemble en 2022, vous avez déjà parcouru un certain chemin. Racontez-nous. Alors, en 2022, c'était le début de la réflexion et donc de se dire bah, comment on pourrait y aller effectivement. Là où ça s'est vraiment concrétisé, c'est cette année. Et notamment, un des virages importants, ça a été de changer notre politique véhicule et de n'autoriser à partir de 2024 uniquement la commande de véhicules 100% électriques. Et donc ça a été déjà un tournant à créer au niveau du comité de direction lui-même, hein, puisque tout le monde n'était pas toujours très favorable à ça. Et en soi, c'est déjà pour ça que l'accompagnement avec The Blue Way a été, on va dire, intéressant pour nous, parce que on se pose beaucoup de questions quand on va vers ce genre de changement. On n'est pas nous-mêmes des experts. Et on peut facilement faire des petites erreurs qui vont tout de suite impacter l'utilisateur ou pas embarquer l'utilisateur dans ce changement. Donc, nous, ça a été déjà d'avoir la bonne politique véhicule. Et donc, notamment, comment on va changer nos habitudes. Et vous l'aviez très rapidement dit, quand on a parlé notamment de la flotte des véhicules commerciaux. Vous avez rapidement dit, bah, on va rapidement parler d'installation de bornes à domicile, ce qu'on n'aurait pas forcément vu, on va dire, à l'origine, mais effectivement, ce qui paraît incontournable, en tout cas dans l'état actuel des choses. C'est le genre de petites choses, mais ce dont je me rappelle aussi, c'était le calcul à faire. Basiquement, ce qu'on aurait probablement fait, ça aurait été de garder, on va dire, les coûts de loyer tels qu'ils étaient en thermique, sauf que vous nous avez amené l'approche globale, le coût global du véhicule. Et ça, c'est un élément clé dans la politique, parce que en soi, si on ne reporte pas les économies faites sur les taxes et les carburants dans le loyer, sur des véhicules qui sont déjà un petit peu plus chers, ben, l'utilisateur se sent lésé, entre guillemets, puisqu'il serait descendu un peu en gamme. À l'inverse, là, ben, au contraire, ça stimule un petit peu tout le monde, puisque ben, c'est des véhicules un peu plus haut de gamme auxquels on a accès maintenant grâce à ce calcul du coût global. Et également ben, de regarder les cas de figure. C'est-à-dire qu'à peu près 100% des personnes se disent, ah, moi je suis favorable à l'électrique, mais c'est pas pour moi, parce qu'il manque ça, manque ça, manque ça. Et là, du coup, vous avez été aussi dans la capacité de regarder chaque cas de figure, donc de l'étude du cas par cas, pour dire là c'est éligible, là c'est pas éligible, là c'est challengeant, etc. Les choses évoluent tellement vite que bah, même les personnes qui semblaient ne pas être éligibles à l'époque, on parle de moins d'un an maintenant, et ben elles le sont devenues par ben, l'amélioration de la technologie dans les véhicules, évidemment l'autonomie, les vitesses de recharge, etc.
Et c'est vrai que cette dimension d'accompagnement personnalisé, on la voit, c'est vraiment celle qui permet, une fois que l'entreprise est positionnée sur sa trajectoire, a pris ses décisions au niveau de la direction, l'accompagnement personnalisé est ce qui permet vraiment d'embrayer d'un point de vue opérationnel et d'embarquer tout le monde dans la dynamique. C'est la Et clé. on le vérifie, nous, chez tous nos clients. Si les collaborateurs ne sont pas accompagnés, ça bloque. Et finalement, des exceptions, une exception en entraîne une autre, etc. Et on progresse beaucoup moins vite. Totalement, totalement. Et nous, du coup, de faire cette approche, on va dire personnalisée, ça a permis aux personnes de se projeter plus facilement. Donc aujourd'hui, la politique est 100% véhicule électrique, avec quand même une petite porte ouverte pour les collaborateurs de demander des exceptions dans le cas où ils penseraient ne pas être éligibles. Euh, pour l'instant, on n'a eu aucune demande. Personne n'a fait cette demande d'exception. Et donc, au total 39 véhicules qu'on a dans la flotte à la fois recherche et commerciale, on a actuellement 5 véhicules électriques, 10 véhicules électriques en commande. Et donc 50% du parc à peu près devrait être électrifié l'année prochaine. Et 100% du parc devrait être électrifié en 2028. Un des éléments majeurs pour ce changement-là, ça a été votre connaissance du sujet. Parce que, en fait, quand on a, par exemple, sur les infrastructures qui permettent de se recharger au niveau public, il y a une quantité de fournisseurs et de tarification qui est vraiment, pour l'instant, absolument pas cadrée et qui est très diverse. Comment y voir clair dans ces moments-là, faire le choix du bon fournisseur? Vous avez su nous guider vers des fournisseurs avec qui ça, en tout cas sur le moment, ça se passerait plutôt mieux qu'avec d'autres. Et donc ça aussi, ça a été des conseils clés parce que à partir du moment où ça marche, ça aide, on va dire, les utilisateurs à y aller plus franchement. Et dès qu'il y a un petit couac, sachant qu'il y a un peu de résistance des fois, et ben derrière, ça fait tache d'huile sur l'ensemble et c'est ce couac qui va être remis en avant devant tout le monde. Donc c'est important d'avoir au début, en tout cas, autant de fiabilité que possible. Voilà. Mhm. Et effectivement, on travaille beaucoup avec l'écosystème pour être capable de bien connaître les différents acteurs, être capable d'identifier les entreprises qui ont des standards de qualité importantes, identifier celles qui ont des compétences particulières de manière dans chaque situation, être capable d'avoir quelques entreprises sur lesquelles on peut avoir une assurance que le travail va être bien fait, que les services vont être adaptés au cas du client, etc. Donc voilà, même si on travaille en toute indépendance des acteurs de l'écosystème, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à bien connaître cet écosystème, justement. Ouais, Ouais. totalement. Ouais, ouais, vous avez cette expertise et donc du coup, effectivement, une connaissance bien accrue, on va dire, sur le sujet par rapport à ce qu'on peut nous avoir, même quand on est intéressé par ces changements. Ouais. Mm. Qu'avez-vous pensé du coût de l'accompagnement de The Blue Way? Considérez-vous qu'il a été amorti? Alors, comme à peu près à chaque fois, quand on voit ce genre de devis et sur le temps, on va dire, investi sur le moment, on va dire, donc, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas du webinaire, on se dit, bah, le rapport horaire est quand même assez élevé, soyons honnêtes. Par contre, quand on voit le résultat, là, pour le coup, on change totalement on va dire, d'angle de vue. Pourquoi? Parce que en soi, si on imagine l'énergie qu'on avait mis nous-mêmes pour essayer de faire ce changement, non seulement on aurait pu mettre toute l'énergie qu'on veut, mais on n'en serait pas arrivé au même résultat. Concrètement, on aurait investi de notre temps et probablement le coût indirect lié à tout ça aurait été peut-être supérieur, mais surtout on ne serait pas arrivé au résultat. Et c'est ça qui est important. Moi, l'élément déterminant qui a, on va dire, fait que aujourd'hui on a réussi ce changement, c'est au-delà de trouver, on va dire, les astuces, les bonnes méthodes, etc. pour y aller, c'est d'embarquer les utilisateurs. Et ça, c'est l'élément clé, ce qui a été, on va dire, bien reçu de la part de l'organisation lors du webinaire que vous aviez fait pour tous les utilisateurs. C'était une sensation d'expertise et d'objectivité. C'est-à-dire qu'on sortait complètement du débat idéologique, de dire il y a ci, il y a ça, avec beaucoup de fausses informations, beaucoup de lobbying de part et d'autre. Non, vous nous avez pas vendu du rêve, vous nous avez vendu des faits. Et à partir de là, on a pu
arrêter de sortir, enfin, on a pu sortir du pourquoi on y va, mais plutôt et de se projeter du comment on y va. Et ça a été déterminant. Ça a été déterminant. Donc, rien qu'en soi, j'ai envie de dire que cette prestation est largement amortie, dans le sens où si ça n'avait pas été fait, bon, je ne peux pas refaire l'histoire, j'ai envie de dire, mais nous ne serions probablement pas là aujourd'hui, et on se casserait encore la tête à se dire, mais comment on peut y aller, quoi. Alors, est-ce que vous recommanderiez The Blue Way et à qui, à quel type d'acteur? Alors, j'ai pas attendu cette question pour le faire, puisque effectivement, je parle régulièrement de The Blue Way lorsqu'on parle du sujet sur les véhicules électriques, hein, et notamment aux entreprises. Donc, évidemment, ce sera les entreprises. Donc, lors de différentes discussions, et notamment une fois avec des concessionnaires, je me suis rendu compte qu'il y a trois types d'entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas le sujet. Ils ont la tête ailleurs et pour eux, ils y pensent même pas. Et même le sujet véhicule en soi n'est pas vraiment un sujet, donc ils suivent ce qu'ils peuvent. Il y a des entreprises qui ont le souhait d'y aller, qui ont cette envie de faire cette transformation, mais qui se confrontent à différentes difficultés qui sont soit des difficultés purement concrètes, hein, comme on l'a vu. Est-ce qu'il faut installer des bornes à domicile? Comment le faire? Quel fournisseur? Quel prestataire? Comment on recharge? Enfin, toutes ces questions-là, mais aussi ben, convaincre l'organisation et les utilisateurs d'y aller. Donc, ces entreprises, souvent, elles ont un souhait d'y aller, mais elles ont cette difficulté à pouvoir le concrétiser. Parce que c'est dénouer tout simplement un sac de nœuds. Et les entreprises qui pensent pouvoir y aller et qui pensent que ce sera facile, je leur recommanderais également parce qu'en fait, moi-même, hein, j'avais une certaine sensation de facilité à l'origine parce que c'était relativement simple pour moi. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que ça crée, on va dire, chez les collaborateurs et notamment l'inquiétude. Et donc, de pouvoir, on va dire, dénouer, on va dire, ces quelques émotions que crée ce changement, c'est beaucoup mieux fait lorsque c'est amené par une parole d'experte extérieure et qui, bah, justement, sort un petit peu du débat et permet de convaincre plus facilement les gens, hein. Ce que je retiendrai, c'est que tout de suite après le webinaire, il y avait déjà des personnes qui levaient la main en disant quand est-ce que je change mon véhicule? Est-ce qu'on peut le changer plus tôt pour aller vers l'électrique? Donc voilà, c'est un peu là-dessus que je... Belle réaction extrêmement enthousiaste. Si, voilà, Sébastien, un grand merci du coup pour ce témoignage. avec plaisir. Qui sera tout à fait instructif pour les gens qui nous regardent. En tout cas, ben, on vous souhaite bonne chance dans la continuité de votre projet. Nous, on reste complètement disponible pour continuer à vous accompagner, voilà, vers d'autres usages, éventuellement des usages plus lourds, avec grand plaisir. Pas de problème, ce sera avec Et plaisir. puis, encore merci, Sébastien. Merci Sébastien et merci The Blue Way.